Bonsoir, deuxième leçon, communication progressive du français, débutant à 1. Alors, deuxième dialogue à la poste. À la poste, يعني في البريد. عندنا شخصيتين, Suzanne, la personne principale, son nom est Suzanne, اسمها Suzanne, et le postier. Le postier بمعنى الراجل اللي بيشتغل في البريد. نبتدي مع بعض. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, compte tenu du paquet, un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe. S'il vous plaît? Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ça sera tout? Non? Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 €. Grammaire. Structure de la question simple. تركيب السؤال البسيط. registre élevé. Le registre élevé بمعنى اللي مستوى اللغة بيكون عالي. في الستيل écrit هو في الكتابة. بنستعمل ازاي أو بنسميه aussi le registre formel. Avez-vous des timbres؟ بنعمل inversion de sujet. يعني ايه inversion de sujet؟ بنحط الverbe بعدين بنحط le sujet بعدين le complément. Avez-vous des timbres؟ Habitez-vous à Lyon؟ registre normal أو بنسميه le registre courant. le registre normal اللي هو المستوى اللغوي العادي أو le courant اللي هو الأكثر انتشارا اللي بنستعمل فيه est-ce. بنحط est-ce قدام الجملة زي ما بتكتب في l'affirmative. مثلا est-ce que vous avez des timbres؟ donc vous avez des timbres. une phrase affirmative simple لما بنضيف عليها est-ce que هتكون une question simple. Est-ce que vous avez des timbres؟ وطبعا آخرها نقطة استفهام point d'interrogation. Est-ce que vous habitez à Lyon؟ Est-ce que vous habitez à Lyon؟ بنحط est-ce que vous habitez à Lyon. أفسر بس vous avez des timbres. Est-ce que vous avez des timbres؟ يعني هل عندك طوابع بريدية؟ les timbres طوابع بريدية. Est-ce que vous habitez à Lyon؟ verbe habiter يعني يسكن أو يقطن. Est-ce que هل تسكن في ليون منطقة في فرنسا؟ registre familier avec l'intonation وده المستوى العائلي أو المستوى بتاع اللغة العامة اللي بنسمعها بين الأصدقاء أو في الشارع. فهي الجملة زي ما هي الجملة الأفيرماتيف الخبرية البسيطة بنضيف عليها point d'interrogation ولكن بنسمعها بالصوت. Vous avez des timbres؟ Vous habitez à Lyon؟ donc l'intonation نبرة الصوت بتتغير. Après le vocabulaire المفردات. Le tarif c'est le prix اللي هو السعر اسمه le tarif أو le prix. en tarif normal يعني سعر عادي الكونترير بتاعها prioritaire ذو أولوية. يعني السعر العادي tarif normal tarif prioritaire اللي هو ذو أولوية. un paquet اللي هو un colis اللي هو طرد البريدي. un paquet بنقول عليه و un colis. un timbre à 0,60 € بتتقال كده أو بتتقال 60 سنتيم 60 مليم. un carnet de timbre. الكارنيه دو timbre اللي هو ملف الطوابع البريدية. الكارنيه اللي فيه بيكون 10 طوابع بريدية 10 تامبر. معلومة بس كده على السريع الإكس في الأعداد لما بيكون قدامها une consonne الكلمة التانية مش بننطق الإكس 10 تامبر. envoyer une lettre une carte postale. envoyer يعني ببعث برسل une lettre جواب كارت بوستال اللي هي الكارت بتكون عليها كده بيزاج صورة ومن ورا نقدر نكتب فيها جواب. recevoir c'est le contraire de envoyer يرسل recevoir يتلقى. l'expéditeur c'est celui qui envoie la lettre هو اللي بيبعث الرسالة البعث. le destinataire c'est celui qui reçoit la lettre هو اللي بتجيله الرسالة المستقبل. le code postal هو الترقيم البريدي. في كل منطقة في فرنسا في ترقيم بريدي. une fiche de douane هي بتكون ورقة الشهادات للديوانة مش عارفة للجمرك اسمها بالمصري ورقة استرشادات جمركية. manière de dire قلنا manière de dire ازاي بنقول je voudrais envoyer un paquet une lettre une carte postale. دايما لما باجي اطلب حاجه هنرجع نكرر قلنا في الدرس الاول ما تنسوش تتفرجوا في الدرس بتاع ديالوج نيميرو 1 انه je voudrais envoyer عاوز ابعت un paquet une lettre une carte postale. je voudrais يعني استعملنا verbe vouloir en quel temps
Dites-moi en commentaire. Je voudrais des timbres pour le Canada. Le Canada. Est-ce que vous avez des timbres? Donnez-moi un carnet de timbres. Donnez-moi. Et ça, c'est quel temps? Donc, vous avez deux questions. Dire je voudrais et conjuguer en quel temps? Ou donnez-moi et dini un carnet de timbres. Les activités. Compréhension. Vrai ou faux? Alors, la compréhension, première question, Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. C'est vrai ou faux? Faux. Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. Vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. Faux. Elle achète un carnet de beaux timbres. Faux. On passe grammaire. Alors, trouvez une question possible et variez le registre. Donc, retournez au dialogue et après au grammaire, vocabulaire pour pouvoir répondre à cette question. La réponse est non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Alors, on nous a dit de varier le registre. Il y a combien de registres? Si vous avez bien suivi la leçon, vous pouvez me répondre en commentaire. Alors, avez-vous l'adresse du restaurant? C'est quel registre? Avez-vous l'adresse du restaurant? Ou bien, est-ce que vous avez l'adresse du restaurant? Ou bien, vous avez l'adresse du restaurant? Deuxième, oui, je travaille à la poste. Donc, je vais utiliser, on va dire, le registre formel. Oui, je travaille à la poste. Ce sera, travaillez-vous à la poste? Oui, je travaille à la poste. Troisième question, non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. On va utiliser une question à la forme courante, qui est la plus utilisée, ou bien la forme normale. Est-ce que vous voulez envoyer ce paquet en tarif prioritaire? Est-ce que vous voulez envoyer ce paquet en tarif prioritaire? Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Quatrième question. Oui, je reçois souvent des lettres. Oui, je reçois souvent des lettres. Et on va utiliser le registre familier. Vous recevez souvent des lettres? Vous recevez des lettres? Donc, avec l'intonation. Dernière question, réponse. Oui, je connais le code postal de cette ville. On va utiliser la forme formelle. Et que dit? Connaissez-vous le code postal de cette ville? Connaissez-vous le code postal de cette ville? Oui, je connais le code postal de cette ville. On passe au troisième exercice. Choisissez la bonne réponse. Choisissez la bonne réponse. Première question. Vous envoyez cette lettre en tarif prix normal. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Faites une pause et revérifiez le vocabulaire et vous allez me répondre ou bien le dialogue. Avec tarif, avec normal, on utilise envoyer en tarif normal. Deuxième, j'ai reçu un carnet, colis de graisse. Donc, c'est un colis de graisse. Bravo. Je voudrais recevoir, envoyer cette lettre en Pologne. Ça sera, je voudrais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane ou bien de timbre. Ça sera de douane. Cinquième question et dernière. Vous connaissez le code prioritaire postal de ce village? Le code postal de ce village. Bravo. Si vous arrivez jusque-là, c'est-à-dire que la leçon vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de répondre à toutes les questions que j'ai posées. Alors, communication 4, vous demandez les articles suivants, faites des phrases. Et je vais vous laisser les faire en commentaire. Et je n'hésiterai pas, j'aurai le grand plaisir de les corriger. 10 timbres, 2 timbres pour le Sénégal, envoyez un paquet en Allemagne. Faites des phrases constructives avec ces 3 mots au groupe de mots. Et pour terminer, on termine avec communication, compléter le dialogue. Yani akmal al-hawar. Je envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Ça sera je veux envoyer. Non, c'est pas correct. C'est pas assez courtois. Je dis je voudrais envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, en normal ou en tarif normal ou prioritaire. Normal, s'il vous plaît. Et on est arrivé à la fin. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec les réponses et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces leçons. Et bien sûr, dans quelques jours, 2-3 jours, il y aura la 3e leçon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire un repartage. Au revoir!